Je pense, donc j'agis. Sur RCF et Radio Notre-Dame, avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Nous parlions il y a quelques instants du dessin de presse en France. Et une chose est sûre, on a besoin d'humour, de joie et de rire en 2025. Et je vous propose jusqu'à midi de découvrir ce qu'on appelle le yoga du rire. Je vais pas trop en dire parce qu'heureusement on a deux invités pour nous en parler dans cette émission. Et vous avez bien sûr la parole pour en discuter avec nous. Vous avez déjà fait du yoga du rire en tant qu'élève ou en tant que, on va dire que professeur de yoga du rire. Venez en témoigner, dites-nous pourquoi rire c'est bon pour vous. Est-ce que ça vous arrive de prendre des fous rires? Qu'est-ce que ça vous procure également? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et pour discuter avec nous jusqu'à midi, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Je commence avec vous, Anne-Sophie Linas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans cette émission, on est ravis de vous entendre. Vous êtes infirmière de formation et depuis quelques années, vous êtes animatrice d'ateliers de yoga du rire. Également, vous êtes hypnothérapeute. Vous allez nous présenter un peu votre parcours dans un instant. Fabrice Loiseau, bonjour. Bonjour. Merci à l'équipe de Rennes qui vous accueille en studio ce matin. Vous êtes master professeur de yoga du rire et directeur de l'Institut français du yoga du rire et du rire santé. Fabrice Loiseau, comment on tombe dans la marmite du yoga du rire ? On y tombe avec beaucoup de chance. Ouais. Et ensuite, il faut suivre ce que propose le rire puisque c'est très simple. C'est très simple. Si vous ne connaissez pas, dès la première fois, vous allez bénéficier de tous les bienfaits dont je pense nous allons en parler lors de cette émission. Exactement. Alors, il y a une différence quand même entre devenir professeur et puis être tout simplement élève ou participer à un atelier de yoga du rire. Vous en avez presque fait votre profession, Fabrice Loiseau, désormais. Comment on en arrive là ? Par chance. Oui, toujours. Vous allez répondre la même chose. Voilà, en fait, il faut aussi se donner la chance. Mon histoire est celle-ci. Je suis tombé par hasard sur une émission de télévision où je comprends qu'il y a un médecin qui, par le rire, permet à ce que les participants à ces séances gagnent en vitalité et en bonne humeur. Et je me suis dit, le jour où ça vient en Europe, je mets mon clignotant, je vais voir ce que c'est. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et ce monsieur, le docteur Kataria, qui est le fondateur du yoga du rire, est venu en France et je suis allé le rencontrer. J'ai assisté à sa formation et puis l'histoire pour moi a commencé ici. Et ensuite, effectivement, j'ai poursuivi d'autres formations avec lui jusqu'à être son assistant en Inde. Ah oui, complètement. Hein, ah oui. Tout à fait, voilà. Et voilà, donc ensemble, et avec d'autres, on propage les valeurs du yoga du rire, mais aussi ses bienfaits. Anne-Sophie Linas, même question pour vous. Infirmière de formation, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, j'ai découvert le yoga du rire en vacances, tout simplement. Voilà, j'ai découvert cette pratique et j'ai été super surprise par justement cette possibilité qu'offrent ces séances de retrouver son âme d'enfant, de s'amuser, de rire, de juste être dans le plaisir de s'amuser et de rire pendant 1 heure, pendant 2 heures, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, effectivement. Qu'est-ce que c'est le rire pour vous, Anne-Sophie ? Peut-être de manière personnelle aussi. Pour moi, le rire, c'est vraiment hyper important. C'est à la fois quelque chose qui permet forcément de lâcher prise, de vivre de la joie. Ça permet aussi de dédramatiser certaines situations, d'en rigoler justement. Ça permet de connecter des personnes ensemble, parce que moi je vois dans mes séances, des fois j'ai des personnes qui se connaissent pas du tout et en une séance, à la fin on dirait que c'est des copains depuis toujours, quoi. Donc c'est hyper agréable de voir comme ça que par l'intermédiaire de quelques jeux, par l'intermédiaire de rire, et il y a une connivence qui se fait. Même question pour vous, Fabrice Loiseau. Le rire pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Alors, bien sûr, maintenant c'est c'est votre profession, mais qu'est-ce que c'est le rire ? Alors, au-delà d'une profession, c'est aussi une hygiène de vie. C'est comme respirer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'imagine pas ne pas rire dans mes journées, puisque je sais ce que ça m'apporte et ce que ça apporte aussi aux participants. Je veux bien rebondir sur les propos de Anne-Sophie, qui nous dit que ça met du relationnel, que les gens se connaissent. Eh bien, j'ai envie de confirmer ça.
s'il y avait besoin évidemment, et vous dire mon expérience aussi des personnes qui assistent une séance la première fois qui ne se connaissent pas. Donc nous n'avons pas parlé en séance, nous n'avons pas échangé de qui tu es, ce que tu vis, quel est ton métier, où tu habites. Et à la fin de la séance, ils sont surpris, ils ont l'impression de se connaître. Ça veut dire qu'ils ont communiqué autrement que par du langage, mais par une présence et par des rires. Donc je trouve qu'effectivement ça met du lien très très fort entre les gens, en plus effectivement d'apporter du dynamisme, de la bonne humeur, de jouer très fortement sur notre mental. Alors avant de découvrir le yoga du rire, Fabrice Loiseau, qu'est-ce qui vous faisait rire dans la vie ? Alors pour tout vous dire, de mon expérience, je pense que je faisais partie des gens qui ne rigolaient pas souvent. J'avais une activité qui m'accaparait beaucoup et j'étais très très fan, c'est-à-dire que j'étais à fond dedans. Et puis un jour, arrivé à un certain âge, il paraît que statistiquement, à 35 ans, on peut changer son orientation. Je suis un pur produit statistique, figurez-vous, puisque en découvrant le yoga du rire, mais aussi d'autres méthodes, voilà, j'ai carrément changé ma voix et ma façon de vivre. Anne-Sophie, avant de découvrir ce yoga du rire, est-ce que vous étiez drôle ? Alors, je sais pas si j'étais drôle, mais par contre, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup rire. Moi, vraiment, c'est quelque chose que, voilà, j'ai le rire très facile, déjà de base, même avant de rencontrer le yoga du rire. Et c'est justement, moi, ça a été avec le confinement où je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'a plus du tout d'occasion de se marrer, ça va pas du tout. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de me former pour pouvoir impulser des espaces pour justement rire et s'amuser, voilà, dans un contexte qui était loin d'être drôle, n'est-ce pas ? Donc voilà, mais c'est justement parce que je trouve que c'est primordial d'avoir des espaces pour rire, et des fois on a des vies compliquées et du coup on n'a plus l'occasion de se marrer, de rire, de lâcher son mental, de lâcher voilà toutes les injonctions de performance qu'on peut avoir, de toujours être bien, toujours être parfait, toujours être voilà. Et là dans le yoga du rire, on lâche tout ça. Et moi, la première des choses que je leur apprends à mes patients, c'est de se tromper. C'est d'oser se tromper, d'oser en rire et d'oser vraiment lâcher le mental, quoi. Alors par le yoga, ce terme de yoga, on entend bien sûr cette mise au repos, cette détente. Le rire vient ajouter un peu plus de détente au yoga, la pratique du yoga. Anne-Sophie Lapouveau. Alors, pour moi, le yoga, c'est plutôt le fait que ce soit par le biais du rire, on travaille énormément le diaphragme. Oui. Et on travaille énormément aussi la respiration. Et donc, c'est par ce biais-là que on va avoir cette détente qui va se faire. C'est-à-dire que notre diaphragme, c'est un muscle qui est juste en dessous de nos poumons. Et quand on rit, en fait, il est vraiment, il bouge de manière hyper souple, etc. Et comme le diaphragme est relié par plein de fibres nerveuses au cerveau, et ça envoie le message au cerveau que tout va bien. Et donc, du coup, lui, il envoie à l'organisme toutes les hormones du bien-être, donc la sérotonine, l'endorphine, etc. C'est vraiment des hormones qui sont sécrétées lorsqu'on rit. Peut-être une définition complémentaire, Fabrice Loiseau, sur le yoga du rire. Comment peut-on le différencier du yoga en lui-même ? Alors effectivement, il existe plusieurs centaines de formes de yoga. Le yoga du rire en est une forme, certainement la moins connue dans nos pays occidentaux. Et tout ce qui nous rassemble avec le yoga, c'est effectivement la cessation du tourbillon du mental, mais aussi qu'à la dimension 1, on est vraiment en harmonie et en union. On sait que le mot yoga en Inde, qui est le berceau traditionnel du yoga, la langue traditionnelle c'est l'hindi, ça veut dire union-harmonie. Donc il faut voir si ce yoga du rire est en harmonie avec la dimension 1, avec notre corps. Toutes les études le montrent et nos expériences aussi, c'est-à-dire celles que l'on fait quotidiennement en riant, on sent bien qu'on se sent mieux, etc. Après sur une dimension 2, c'est-à-dire sur un plan horizontal, est-ce qu'il y a union-harmonie ? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, quand les gens ne se connaissent pas et qu'ils assistent à une première séance, oui, on crée du lien naturel et positif. Donc, il y a vraiment union en harmonie. Et puis après, il y a la dimension verticale. Et là, ça ne s'oppose pas du tout, que je vais pas forcément développer là, sans parler de religion, mais de spiritualité. En Inde, ils aiment bien tout ce qu'ils appellent les lois universelles. Eh bien, le yoga du rire est vraiment en union, harmonie avec ces lois universelles. C'est en ce sens-là que le yoga du rire est un yoga, parce que personne ne peut contredire le fait qu'il y a vraiment union et harmonie sur toutes ces dimensions-là. Une auditrice, Rachel, pour participer au 04 72 38 20 23. Bonjour Rachel.
Bonjour tout le monde. On vous écoute, Rachel. Écoutez, moi, c'était vraiment de la curiosité. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'assister à un yoga du rire. C'était une séance découverte. On était très, très nombreux. Et ça m'a vraiment super surprise. C'était assez impressionnant. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur du ridicule quand même, parce qu'on a fait des exercices qui étaient très loufoques, avec des gens qu'on connaît pas, donc. Et puis après, il se passe quand même quelque chose, comme tout le monde rit, et surtout à la fin, on est comme emporté et c'est un peu surréaliste et effectivement c'est quand même assez impressionnant et le lendemain je peux quand même vous dire que j'étais vraiment légère, décontractée et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Donc voilà mon témoignage. Et j'ai l'occasion d'en refaire encore une fois avec une dame dans ma région qui en fait. Donc effectivement c'est quand même assez particulier mais c'est efficace. Voilà. Bon bah parfait, merci Rachel. Et je vous préviens juste, je suis très sensible niveau rire, comme vous Anne-Sophie. Je peux partir en 15 secondes, hein, donc ne me testez pas trop Fabrice et Anne-Sophie. C'est intéressant, je trouve, quand Rachel nous dit il faut pas avoir peur du ridicule. Anne-Sophie Linas, c'est vrai ? Alors, moi je dirais c'est pas qu'il faut pas avoir peur dans le sens où c'est plutôt l'apprivoiser, apprivoiser cette peur du ridicule et justement, j'ai envie de dire que ça soit plus un problème en soi, c'est-à-dire que se sentir ridicule, c'est pas grave. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est comme se tromper, c'est pas grave. Et on peut en rire. Et c'est justement parce que on lâche ce truc de je veux être parfait, je veux paraître bien sous tout rapport, etc. En lâchant tout ça, en fait, on permet vraiment de s'amuser, de rire du comique de situation que dégagent les jeux, les exercices. En fait, moi, c'est surtout ça en fait qui me plaît, c'est le côté comique de situation qui va être généré par le biais des jeux. Fabrice Loiseau, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs types de yoga du rire. Peut-être à la fois le rire classique, le yoga classique, pardon, à base de pas de rire forcé, c'est un grand terme le rire forcé, mais le rire qui se déclenche au fur et à mesure. Peut-être que vous nous ferez une démonstration quand même tout à l'heure. On a envie de rire en ce début d'année. Et puis peut-être le yoga du rire à base de rigologie, comme a dit Anne-Sophie, de jeu également. Est-ce que on peut distinguer ces deux choses? On pourrait effectivement, dans le yoga du rire authentique, il n'y a pas de jeu, en fait. Oui. Une séance type, c'est la séance qui est validée par la science et qui a montré tous les bienfaits, porte uniquement sur le yoga du rire. Donc moi, je peux ne vous parler que du yoga du rire. Donc, rigologie, je ne peux pas vous en parler. Et puis, j'ai compris que c'est une marque commerciale aussi. Donc, voilà. Donc j'en parlerai moins. Donc nous c'est très simple, c'est une séance type qui dure environ 1 heure, qui apporte tous les bienfaits que la science a pu montrer. Et le médecin fondateur du yoga du rire s'est inspiré justement de ces études et a créé la possibilité, sous forme de séance de yoga du rire, d'obtenir tous ces bienfaits. Donc il n'y a pas de jeu à la base. En revanche, on n'est pas contre les jeux, c'est-à-dire que faire jeu, danse, tous ces éléments de la joie sont apportés après une séance, mais pas dans la séance. C'est peut-être une différence. En tous les cas, c'est le fondement du yoga du rire. En yoga du rire, on ne va pas cumuler tous les artifices, net clown, perruque, jeu, etc. Puisque nous, c'est un yoga. Ce qui est déjà à l'intérieur de nous, c'est déjà un trésor. Donc, on ne va pas le tronquer, on ne va pas entasser, empiler, trouver autre chose pour créer autre chose. Le rire, c'est pas un phénomène totalisant, ce serait faux de dire ça, mais c'est quand même très puissant. Donc pourquoi entasser, pourquoi accumuler, pourquoi venir rajouter un truc qui peut déformer le truc. Alors je ne dis pas qu'en déformant on n'obtienne pas quelque chose de très très bien. Je dis que déjà un des messages du yoga du rire, c'est d'aller à la simplicité. Riez et tout est joué. Le yoga du rire, ce n'est que du rire, point. Quand vous riez, vous allez obtenir tous les bienfaits. Anne-Sophie Linas, vous avez une approche différente ? Oui, j'ai une approche un petit peu différente. D'ailleurs, c'est comme ça que moi je l'ai découvert en fait, le yoga du rire. Donc l'atelier s'appelait yoga du rire aussi. Et en fait, c'était vraiment des jeux, plein de jeux qui, c'est-à-dire il y a la première étape qui est l'échauffement. Ensuite, il y a le corps de séance où là c'est des jeux. Et après, il y avait aussi la méditation du rire, puis la relaxation. Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et en fait, il se trouve que dans ma pratique, parce que sachant que moi je travaille en hôpital de jour en psychiatrie notamment. Et du coup, j'ai pu constater que là, par exemple, si quelqu'un qui
voilà, vit des choses difficiles, là, de but en blanc, lui dire, voilà, on va rire, comme ce qui est proposé dans les ateliers yoga du rire classique, eh bien, c'est un petit peu plus difficile. Et du coup, moi, ce que je trouve chouette, c'est que là, par l'intermédiaire des jeux, ça permet à ce que chacun puisse, on va dire, prendre la porte d'entrée du rire, de l'autodérision, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de plaisir à justement animer des ateliers où le rire est 100% authentique. C'est-à-dire que moi, il y a aucun rire forcé. Enfin, forcé dans le sens où je me mets à rire tout d'un coup, là, sans raison. Par exemple, là, si d'un coup, je me mets à faire voilà. Là, je suis en train de provoquer un rire sans raison. Donc c'est ce que aussi propose le yoga du rire et c'est aussi très très bien. Moi, je vais plutôt proposer des jeux qui, par le comique de situation généré, vont déclencher du rire. Donc c'est un rire qui va être plus authentique, plus spontané. Et j'aime bien aussi ce petit miracle, enfin, c'est un peu exagéré comme terme, miracle, mais ce petit truc où là, la personne, elle est pas forcément très bien, etc. Et puis là, paf, elle se laisse choper par le rire qui lui vient spontanément de par le comique de situation. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est bien parce que vous avez vraiment une approche complémentaire, hein, tous les deux, Fabrice Loiseau et Anne-Sophie Linas. On continue de parler du yoga du rire jusqu'à midi ce matin avec vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Si, comme Rachel, qu'on a entendu tout à l'heure, vous avez déjà participé à des ateliers de yoga du rire, ça vous a procuré quelque chose, racontez-nous. Ou au contraire, ça vous a rien fait, là aussi ça nous intéresse. Au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand. Et toujours avec Anne-Sophie Linas, vous êtes infirmière de formation et animatrice d'atelier de yoga du rire à Lyon. Vous êtes également hypnothérapeute. Et puis Fabrice Loiseau, vous êtes le directeur de l'Institut français du yoga du rire et du rire santé. Et puis également master professeur de yoga du rire. Comment on devient master professeur, Fabrice ? Alors, officiellement, il y aurait une définition. Pour être master professeur, c'est le fondateur qui lui-même, à sa discrétion, va vous inviter chez lui pour lui partager, pour qu'il vous partage ce qu'il appelle les derniers secrets que l'on doit savoir sur le yoga du rire. Donc effectivement, il m'avait invité il y a plusieurs années. Au début, je ne pouvais pas trop, mais il a insisté, donc j'y suis allé. J'ai passé du temps avec lui en Inde. Il m'a partagé son quotidien, sa méthode et son esprit. Et à ce jeu-là, parce qu'aussi j'étais animateur, professeur, j'ai fait certaines retraites, puisqu'on appelle ça des retraites en yoga du rire. Il a estimé que les compétences étaient réunies pour que je devienne, je rentre dans son équipe. Je crois que dans le monde, on est une 60aine environ de master professeur, mais ce n'est pas le titre qui importe en fait, qu'on soit bien d'accord, puisqu'un titre on peut vous le donner un jour. Vous voyez, moi on m'a donné un bac un jour, je suis sûr que si on me représentait les mêmes exercices à l'examen, je suis pas sûr de l'avoir aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on en fait qui est important, et nous c'est rire en fait. Vous avez fondé l'Institut français du yoga du rire et rire santé. Pourquoi vous avez fait ça, Fabrice ? Parce que c'est le docteur Catala qui me l'a demandé. Ah oui. Il voulait, en fait, il ne peut pas se déplacer partout. Et il m'a demandé d'avoir une antenne en France. Il me l'a proposé. Ça tombe bien, je suis français. Je lui dis OK, comme cette méthode me plaît bien et que je m'entendais bien aussi avec lui, que je m'entends toujours bien avec lui. Voilà. Donc, je représente son antenne et effectivement, aujourd'hui, j'en suis son directeur. À qui il s'adresse, cet institut ? Est-ce qu'il s'adresse à ceux qui ont envie de se former en yoga du rire ou ceux qui ont envie d'en pratiquer ? À tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans les valeurs du yoga du rire. C'est accessible à tous. Ça veut dire ceux qui veulent se former, bienvenue. Ceux qui veulent simplement faire des séances ou des ateliers, bienvenue. Ceux qui veulent découvrir tout simplement, puisqu'on a des formules gratuites tous les jours en ligne, bienvenue. En fait, ce que l'on veut, c'est promouvoir les valeurs du yoga du rire, parce qu'il y a des valeurs derrière le yoga du rire. Oui, il y a des bienfaits, mais il y a aussi des valeurs humaines, il y a des valeurs de partage. Et le vœu le plus cher du médecin fondateur, donc du docteur Kataria, c'est « paix dans le monde par le rire ». Alors c'est un vœu, certes, mais ça n'empêche que... Ouais. Oui, mais figurez-vous qu'on a un de nos professeurs en Israël, il y a quelques années, une quinzaine d'années environ, il a pu proposer et animer une séance entre Palestiniens et Israéliens. Oula, ah oui. Sacré Ça veut défi. dire qu'ils ont
Ouais, ils ont accepté de se rencontrer, d'être en face à face. Et par exemple, un exercice très très simple de rire. On se serre la main, donc on est en face de la personne, on la regarde dans les yeux et on rit. À faire ça, on ne pense plus au passé, on ne pense pas au futur, on est de cœur à cœur, d'humain à humain. C'est ce genre de valeurs-là que l'on veut prôner, que l'on prône. Anne-Sophie Linas, comment vous êtes formée, vous ? Moi, je me suis formée avec l'École internationale du rire qui est à Paris. Oui. Et qui propose des formations justement autour du yoga du rire et du rire plus généralement. Oui, il y a des formations de yoga du rire, des formations de rigologie. Voilà, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses, effectivement. Alors je reçois plein de messages, évidemment je vous le cache pas, d'auditrices et d'auditeurs qui voudraient participer à du yoga du rire. Fabrice Loiseau, est-ce que vous pourriez nous faire peut-être une petite démonstration en radio ? Ça c'est peut-être compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver. Oui, allez, on fait ça. Alors on va joindre. Voilà, pour nous et pour les auditeurs et auditrices, bien sûr. Hein. D'accord. Alors je vous propose de joindre vos mains, donc paume contre paume. Est-ce que vous y êtes ? Je fais le pari que vous y êtes. Et donc, nous allons faire un rire progressif. C'est-à-dire, moins il y a d'espace, moins on rit. Plus l'espace commence à agrandir, on rit. Et plus l'espace est grand entre nos deux mains, nous rions. Alors, c'est parti. Donc, un tout petit espace. Donc, peut-être un fou rire au début. Ha, 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 ha. L'espace s'agrandit. Ha, 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 ha. On agrandit encore. On agrandit encore. Oh là là. Voilà un petit exercice que l'on peut refaire à la maison. On reste dans la simplicité, on reste dans le rire, voilà. Moi, je vous avoue que tout le monde rigole ici. Oh là là, ça fait du bien. Vous inquiétez pas, vous êtes bien sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous ne sommes pas fous. On rigole et ça fait du bien en ce début d'année 2025. Vous avez un rire communicatif, Fabrice Loiseau. Est-ce qu'il faut avoir un rire communicatif pour faire rire ? Alors, non. En fait, le principe du yoga du rire, c'est qu'on est tous pareils. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de talent, puisque la pièce maîtresse de notre séance, c'est le rire. Ce n'est pas l'animateur. Et on rit avec son propre rire. Voilà. Donc, tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir un joli rire. D'abord, on ne sait pas ce que c'est qu'un joli rire, puisqu'un rire, c'est déjà formidable. Donc, il n'y a pas avoir un talent supplémentaire. On est tous pareils. C'est déjà une valeur que nous prenons aussi en yoga du rire. Il n'y a pas de différence entre nous. Par contre, on rit. Donc, que le rire soit beau, joli ou plus fort, etc., on s'en moque. Ce que l'on veut, c'est que les gens rient. C'est assez impressionnant, je trouve, Anne-Sophie Linas, de dire que entendre rire, ça fait rire. Et oui, le rire est communicatif. Et je dirais, plus le rire est authentique, plus il est communicatif. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé et qui est vraiment chouette. Par exemple, dans la méditation du rire, c'est la partie qu'on fait à la fin où là, on est allongé. Alors, il y a plusieurs formes. Généralement, on est allongé en pétale de rose avec la tête au centre et les jambes à l'extérieur du cercle et on est épaule contre épaule. Et en fait, le fait de sentir les autres personnes rire, même si elles ont un rire discret, comme par exemple un petit rire comme ça... Ça peut faire rire, ça, déjà. Hein. Ben oui, parce que juste le fait de sentir, même s'il est discret, la personne, elle va bouger un tout petit peu ses épaules. Et donc, la personne d'à côté, entre le rire qu'elle entend plus le mouvement des épaules, ça fait que ça se propage, en fait. C'est ce qui s'est passé là, il y a 2 minutes, où on s'est mis tous à rire. Parce que, justement, ce rire, il est communicatif. Après, il faut quand même être, effectivement, dans un état d'esprit d'ouverture. Parce que, sinon, on peut décider aussi de ne pas rire. C'est aussi possible. Et pourquoi il y a ce blocage parfois, peut-être Fabrice Loiseau ? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à lâcher de prise ou n'ont pas envie ? Alors, je prends l'exemple. Je rigole beaucoup dans la vie. Et quand je suis à la radio, forcément, j'ai un petit blocage pour pas prendre des fous rires, sinon ce serait toutes les 10 minutes. Donc, comment on peut expliquer ça ? Quel mécanisme fait qu'il y a un moment où on va rire et on lâche prise ? Voilà. Ben, en fait, ça peut être un choix aussi. Tout à l'heure, vous avez dit certaines personnes ont du mal à rentrer dans le rire parce qu'elles ont peur du ridicule.
qu'est-ce qui se passe? C'est le mental qui vous envoie ces informations-là. C'est-à-dire que tant que vous pensez que vous êtes ridicule, oui, vous l'êtes. Et tout, il y a un moment de temps, il faut accepter, il faut switcher, accepter que nous sommes dans une séance, il n'y a pas d'autre enjeu que de profiter de ce qui va se dérouler. Donc il y a un moment de temps, spontanément, on a des petites introductions qui permettent à ce que les gens passent de l'autre côté, justement. Donc il y a toujours un peu de méfiance. Et c'est vrai qu'un débutant ou une débutante, la première fois, il faut reconnaître que le yoga du rire, c'est une planète, hein. Ah ouais, oui, c'est une planète. sûr, ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans une séance, peut-être exercice d'échauffement, de préparation, etc. Et tout de suite, on va se serrer la main, par exemple, hein, et on va rire. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas habituellement. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit ou une certaine intention d'accueillir et d'accepter ce qui va se passer. Voilà, je crois qu'effectivement, c'est la peur du ridicule, c'est ce lâcher prise. Si on savait comment lâcher prise, ce serait génial. Il y a du rire, le permet, mais il faut encore que la personne qui vienne en séance ait fait le premier pas. On ne force pas quelqu'un qui ne souhaite pas rire. Ce n'est plus son bien-être. Il faut vraiment que la personne, déjà, quand elle vient nous voir, il y a un premier tri qui est fait, elle a une intention de découvrir au moins une curiosité. Ensuite, nous, on fait l'autre pas avec elle, c'est pas un souci, et ensemble, on va pouvoir l'embarquer dans la séance du rire, et elle pourra ainsi bénéficier de tous les bienfaits. Anne-Sophie, vous êtes d'accord? Ouais. Oui, et moi c'est d'ailleurs quelque chose qui est hyper intéressant parce que en tant qu'hypnothérapeute, je travaille aussi le lâcher prise, c'est vraiment des choses que je travaille. Et j'ai des patients dans les séances qui m'ont dit purée, ça fait des années qu'on me parle de lâcher prise, ça m'agace, je comprends pas ce que c'est, ça m'énerve et tout. Et là, j'ai enfin compris ce que c'est, je l'ai vécu. Et du coup, c'est vrai que c'est fabuleux ce moment où justement je lâche prise, je lâche mon mental, je lâche mon cerveau et juste je laisse sortir ce qui vient quoi, sans me poser de questions. Et ça fait du bien. Énormément, c'est très libérateur. Et vous proposez également des séances en groupe, vous Anne-Sophie, notamment pour des événements. Oui, je propose des événements dans des fois des fêtes, des réunions de famille ou des fois des fêtes entre amis, entre collègues de travail ou des choses comme ça pour justement passer un bon moment. Ah ouais, dans le monde de l'entreprise, on en a besoin quand même. Hein. Oui. De rire un petit peu, en tout cas de se détendre. On va continuer d'en parler dans un instant. On va marquer une petite pause, Anne-Sophie et Fabrice. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous avez ri d'ailleurs il y a quelques minutes avec la petite expérience qu'on vous a proposée en direct. Dites-nous si vous avez déjà pratiqué le yoga du rire en tant qu'élève ou en tant que professeur. Oui, on peut dire ça. Et puis, parlez-nous du rire également. Est-ce que vous avez l'habitude de rire ou alors pour vous, vous avez un petit blocage? 04 72 38 20 23, on vous attend à l'antenne ou alors par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou directement dans le groupe Facebook de l'émission. Je pense donc j'agis. Nous sommes toujours avec nos deux invités jusqu'à midi, à savoir Anne-Sophie Linas, infirmière de formation, animatrice d'atelier de yoga du rire, et puis Fabrice Loiseau, directeur de l'Institut français du yoga du rire et du rire santé, et puis master professeur de yoga du rire. Bonjour Isabelle. Bonjour Melchior. On vous écoute. Oui, alors j'ai pratiqué le rire là tout à l'heure pendant l'exercice, là c'était amusant. Parfait, c'est que ça a fonctionné, ouais. Oui, et donc j'habite à Lyon et je voulais savoir où se passent les ateliers, aussi bien d'Anne-Sophie Linas que de Fabrice Loiseau, s'il vous plaît. Merci Isabelle pour cette remarque, c'est intéressant. Anne-Sophie. Justement, la prochaine date, c'est le 19 janvier à 14h. Voilà, il faut s'inscrire sur votre site internet. Sur mon site internet, oui, tout à fait. Le site internet, je n'ai pas l'adresse. Anne-Sophie, non, hypnose-linas.fr. Ouais, tout ça. On mettra les liens, vous inquiétez pas, sur nos sites, Isabelle. Hein. D'accord ? D'accord. Et ça se passe où ? C'est à côté de la Part-Dieu. D'accord. Pour les Lyonnais qui nous écoutent. Et pour vous, Fabrice Loiseau ? Alors pour moi, je vais proposer des formations pour devenir animateur de yoga du rire. Donc il y en a une qui je crois qui est programmée tout début février à Lyon. J'en fais 2 voire 3 par an dans cette ville-là. Et sinon, vous avez l'Observatoire du yoga du rire qui est un annuaire qui va recenser tous les animateurs dûment diplômés dans la région. Donc voilà, c'est un site internet, Observatoire du yoga du rire. Si vous souhaitez assister à des séances et pour se former éventuellement, c'est autre chose. En février, il y a une session. C'est en 2 jours. Voilà, à Rennes, hein. Non, à Lyon. À Lyon. Mais vous êtes basé à Rennes pourtant, vous, alors, Fabrice.
Oui, c'est vrai, c'est le siège qui est à Rennes. Oui. Et j'habite à côté de Rennes. Mais sinon, on propose donc des formations de yoga du rire dans toutes les grandes villes de France, dont Lyon, voilà, Marseille, Toulouse, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Metz, Strasbourg, etc., Nice, etc. Voilà. Et comme l'émission est nationale, sachez que tout le monde peut y participer dans toute la France. Voilà ce qu'on peut retenir. Oui, il y a un annuaire qui recense tous les ateliers yoga du rire. Ah bah voilà. Bah donc comme ça, vous pouvez, quel que soit où vous êtes, taper la ville où vous êtes et puis vous trouverez des animateurs d'ateliers yoga du rire. Ah, c'est encore plus simple. On a des petites questions comme ça qui arrivent, notamment d'une auditrice. Ne pas rire, est-ce que c'est un signe de dépression, d'après vous, Fabrice Loiseau? Peut-être un peu fort? Alors, je suis pas spécialiste de la dépression, au contraire. Et vous n'êtes pas scientifique du rire, ni chercheur du rire, mais c'est vrai que vous avez quand même une petite connaissance, évidemment, avec tout ce que vous faites. Oui, tout à fait. Alors, il semblerait que 7% des Français déclarent ne jamais rire. On veut bien les croire, vu le contexte, vu la situation, mais il faut bien comprendre que le rire, c'est aussi un besoin naturel. Vous souvenez-vous, ou plutôt, je vous rappelle que le bébé, il rit avant de parler. Et on sait aujourd'hui pourquoi. On sait que c'est un besoin physiologique, c'est un besoin qui va construire même sa cognition. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne. Et c'est un phénomène naturel donc, puisque le bébé il ne décide pas, il n'est pas provoqué, on n'a pas besoin de lui faire une séance de yoga du rire, il va rire. Donc c'est un besoin. Donc on peut faire le pari que dans notre vie d'adulte, ce besoin-là existe toujours parce qu'il est bienfaiteur, il correspond à un besoin du corps. Donc je ne sais pas si un dépressif, ce qu'il en est, parce que je ne suis pas le spécialiste. Au contraire, je dirais, je suis de l'autre côté, avec le yoga du rire. On vous fait pas de promesses, mais on peut quand même vous dire que vous vous échappez à la dépression. Anne-Sophie Linas. La dépression, c'est vraiment une maladie, donc c'est le fait effectivement de plus avoir envie de rien faire, d'avoir une humeur assez basse. Donc effectivement, c'est une pathologie. Est-ce que les dépressifs ne rigolent pas? Oui, il y a de fortes chances que effectivement quelqu'un qui est dépressif va pas avoir beaucoup d'occasions de rire et ne va pas beaucoup rire. Après, voilà, c'est quelque chose. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui ne rit pas n'est pas forcément dépressif. Exactement. Enfin, la dépression, c'est quand même un diagnostic très précis qui se fait avec un psychiatre, qui se fait pas à la légère ou avec un médecin. Et on peut ne pas rire pour plein d'autres raisons aussi. Quand on est très anxieux, les personnes très anxieuses forcément vont avoir tendance à un peu moins rire. Enfin, voilà, il y a tout un tas de raisons. Il y a aussi effectivement ce contrôle qui peut aussi être là, qui peut faire qu'on a un peu de mal à être dans le lâcher prise, être dans la légèreté. Mais il y a aussi le contexte, toutes les actualités, toutes les infos négatives qui sont bombardées en permanence. Bon, voilà, ça impulse pas beaucoup de gaieté et de joie et donc d'éclat de rire, quoi. Une réaction de Monique au 04 72 38 20 23. Bonjour Monique. Bonjour Melchior, bonne année. Merci, oui, on n'oublie pas, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses et du rire. C'est ce que je peux vous souhaiter, le meilleur pour tous, pour l'année. Parfait, merci à vous. Ça, je peux vous le dire garanti. Moi, j'ai pratiqué, j'ai fait moult thérapies. Bon, et quand j'ai rencontré le yoga du rire, ça a été, instantané. Enfin, instantané. Bien sûr, il a fallu que je dépasse des petites barrières. Mais alors, l'effet, oh là là, le lâcher prise, le paraître, alors au point où des fois j'en parle, mais j'ai même été dans des groupes inconnus où il y avait improvisation de yoga du rire. Donc des gens qui se connaissaient pas, qu'on n'avait jamais fait. C'était efficace pour tout le monde. Bien sûr, ils étaient ouverts sur quelque chose. Et j'ai entendu à RCF, je crois, ce mois-ci, une femme qui était, c'était régional, elle était de Rouen. Elle était, avec un master de chimie, et elle a découvert le yoga du rire. Elle dit c'est trop bien, et comme il faut faire de la route pour y aller, eh bien, je me suis formée et j'ai créé le yoga du rire chez moi. Ben voilà. Alors là, je me suis dit, je vous dis, j'ai mûri ma réflexion. Je dis même des gens qui sont bons à rien, qui n'ont pas d'études, qui savent ni lire ni écrire, le yoga du rire,
une carrière garantie. Merci Monique. Alors c'est peut-être un peu radical cette expression de bon à rien, mais on voit un peu ce que vous voulez dire à travers ça. Fabrice Loiseau, ça vous a fait rire? Ça vous a fait rire d'entendre Monique? Oui, c'est un super témoignage qui illustre bien ce qui se passe sur le terrain. Qui que vous soyez, vous accédez très rapidement aux valeurs, enfin au bien-être et aux bienfaits du yoga du rire. Alors, voilà, c'est vraiment très très simple, très très accessible. Si vous n'avez pas dans votre région, une idée, c'est effectivement de vous former pour en proposer. Maintenant, je veux bien rebondir sur l'expression bonne à rien. Oui, c'est un peu, un peu brutal, voilà. On va dire. Alors, si c'est pour exprimer qu'effectivement, il n'y a pas besoin de prérequis, de compétences spécifiques, c'est carrément oui. Puisque nous, ce n'est que du rire. Certes, organisé dans une séance qui va être protocolaire, je dirais, il y a un déroulé à suivre pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que, comme je vous disais en début de propos, en tant qu'animateur, professeur ou master, on n'a pas besoin d'autres compétences. Il suffit de rire, point. Le phénomène est magique que par le rire. Voilà. Donc on apprend à mieux rire et à mieux partager son rire. On a une auditrice, Dominique, qui nous a envoyé un mail. Elle nous dit, merci pour cette émission sur le yoga du rire. Bravo à vos invités. J'ai assisté plusieurs fois à des séances de yoga du rire sur Besançon. J'ai beaucoup apprécié à tel point que je suis devenu moi-même moniteur. C'est un homme, Dominique, de yoga du rire grâce à une amie qui s'appelle Rosine. Voilà. C'est super. Je conseille vivement pour un bien-être au quotidien. C'est thérapeutique pour lâcher prise. Voilà. Merci Dominique pour cet appel. On a Lolita également au 04 72 38 23. Bonjour Lolita. Oui, bonjour Melchior, Anne-Sophie, Fabrice, que je connais. Alors, moi je pratique du yoga du rire depuis presque 20 ans maintenant. Oui. Et donc avec Fabrice, on organise également des congrès de yoga du rire avec la venue du docteur Kataria en France. Et le témoignage que je voulais apporter, c'était que lorsqu'on organise ces congrès, il y a une quarantaine de nationalités différentes, étrangères, qui se déplacent et qui viennent nous voir ici en France. Et là, vraiment, c'est magique parce que par moment, alors effectivement, on va parler anglais, c'est la langue un petit peu commune, mais on ne peut pas parler, tout le monde ne parle pas anglais. Et donc, comme on ne parle pas ensemble, on rit. Et ça, c'est merveilleux. Et là, on se rend compte vraiment que chacun de nous, animateurs, professeurs, masters, on fait nos séances de yoga du rire dans notre coin. Mais lorsqu'on se réunit comme ça, c'est la planète entière qui rit. Et ça, je vous assure, ça donne une énergie, une patate. Quand vous sortez de là, c'est vraiment génial, quoi. Parfait. Merci beaucoup Lolita pour votre appel. Anne-Sophie Linas, ça donne la patate, c'est vrai. Ah oui, ça donne beaucoup d'énergie. Généralement, c'est vraiment... Ça prend de l'énergie et ça en donne. Oui, moi j'ai des patients qui arrivent des fois en disant je suis un peu fatigué de ma semaine, etc. Et en fait ils repartent. Alors des fois ils repartent reboostés avec plein d'énergie. Des fois ils repartent vidés, mais vidés d'une bonne fatigue justement. Et du coup c'est vraiment chouette parce que en fait il y a aussi toute cette énergie de groupe, cette bienveillance, ce non-jugement, toutes ces choses, ces partages en fait qu'on peut vivre en fait par l'intermédiaire de ces espaces, et c'est vraiment très précieux, quoi. Oui, Fabrice, vous confirmez, ça permet vraiment de détendre et les personnes qui participent à des séances en sortent un peu transformées. C'est un grand terme, mais. Alors c'est un grand terme, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que je trouve assez magique, c'est ce que je trouve d'incroyable dans le yoga du rire, c'est qu'une personne, dès la première fois, après une séance d'une heure, elle va tout de suite connaître les bienfaits du rire. C'est-à-dire elle va se trouver relâchée, comme a pu dire Anne-Sophie, vidée, mais de ce qui n'est pas bon, elle s'est peut-être remplie d'autres choses. Après, on a toutes les explications physiologiques. C'est ce qu'on a pu entendre tout à l'heure. C'est la fameuse dose dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine qui vont être sécrétées au bout de 15 minutes de rire. Donc, apportez à votre corps, à qui que ce soit, 15 minutes de rire en continu, puisque la science a montré qu'il fallait que ce soit en continu, et vous avez la sécrétion naturelle de ces fameuses hormones du bonheur. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé.
le fait de rire va déclencher tout plein de choses qui sont déjà là en nous et qui vont nous permettre d'être mieux, de vider c'est un anti-stress de premier plan, au contraire de se relâcher et de se remplir de bonne humeur, de dynamisme et d'optimisme. J'ai presque envie de vous dire un mot qui a été dit tout à l'heure, c'est presque un miracle. J'ai bien dit presque, on est d'accord. Oui. Ouais. Non, et ce qui est surtout surprenant, moi, je trouve, c'est effectivement, moi, je le dis souvent à mes patients, mais je devrais vous prendre en photo ou aux participants de mes ateliers, je devrais vous prendre en photo avant, après, parce que c'est vraiment plus les mêmes visages. Ah oui. C'est vraiment plus. Bah voilà, les gens, ils arrivent, ils sont un peu tendus, ils peuvent être un peu sérieux, etc. On sent qu'ils portent des choses sur leurs épaules, etc. Et ils repartent, mais ils ont les yeux qui pétillent, ils ont une mine réjouie, ils ont les épaules détendues, et vraiment, ça se voit. On dirait qu'ils reviennent d'une semaine de vacances, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de voir ça, quoi. J'aimerais qu'on écoute Yvette tout de suite de Montpellier, je crois. Bonjour Yvette. Oui, bonjour Melchior, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis animatrice, co-animatrice de relaxation par le rire. Donc c'est pas le yoga par le rire, mais c'est la même chose. Hein. C'est le même média. Le rire, c'est l'outil. Donc on fait des séances tous les lundis. Donc je fais ma petite pub, mais après je vous dis pourquoi je vous appelle. Donc tous les lundis à la Maison pour tous, Marcel Pagnol à Montpellier. Et donc ce qui est très important, qui n'a pas été encore dit, mais que je sais que vos interlocuteurs le savent, c'est que c'est un moyen extraordinaire, le rire, de leurrer le cerveau. Parce que le cerveau, il sait pas la différence entre un vrai rire et un faux rire. Donc c'est sûr qu'on se réunit à une heure bien précise, un jour bien précis, on n'a pas forcément envie de rire ce jour-là et cette heure-là, mais le cerveau, on le leurre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je voulais dire que une citation que j'adore, c'est qu'on ne rit pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on rit. Et autre chose aussi, parce que vous avez parlé du lien, la plus courte distance entre deux êtres humains, c'est le rire. Que vous alliez n'importe où, vous prenez un rire, vous riez, hop, vous rentrez en contact avec la personne, les mots sont inutiles. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes tous des enfants, et que c'est un moyen de retrouver nos rires d'enfants, notre petit enfant intérieur qui est là, qui a été parfois un petit peu maltraité, et ce jour-là, cette heure-là, on se permet de retrouver ce rire qu'on a oublié et puis qu'on retrouve là. Dernière chose, on est acteur de son rire, c'est-à-dire un jour j'ai eu une personne qui venait, elle a dit moi je viens pour voir. J'ai dit non, pas pour voir, pour participer. Tu vas être actrice de ton rire. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que rire et larmes, c'est la même énergie. Il y a des personnes qui pleurent et c'est un grand soulagement parce que c'est dans ce lieu qu'elles vont se permettre de rire et de lâcher des larmes. On reste pas dans les larmes, on retrouve le rire très rapidement parce que le rire est contagieux. Et aussi, dernière chose, en ce moment où il y a pas mal de grippe, de trucs comme ça, on va booster notre système immunitaire et ça, c'est génial. C'est vraiment, plus tu ris, plus tu fais monter toutes ces bonnes hormones, les hormones du bonheur et tout ça. Merci donc, voilà, Yvette. Merci à vous de m'avoir donné l'antenne. Avec plaisir. Merci d'avoir pris la parole. Fabrice Loiseau, c'est pertinent aussi quand Yvette nous dit que le cerveau ne fait pas la différence entre, on va dire, un vrai rire et un faux rire. Je sais pas s'il y a un vrai et un faux, mais en tout cas pour le cerveau, rire c'est rire et puis point barre, c'est ça? Voilà, effectivement, ce qui est important, c'est que ce soit le corps qui rit. On ne fait pas intervenir le mental. Et on a montré que il n'y a pas de différence d'un point de vue physiologique entre un rire où je vais le forcer et un vrai rire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce soit le corps qui rit. Est-ce que je suis clair? Oui, bien sûr. Alors, mais tout à fait. Oui. Parce que si je devais vous raconter une histoire drôle pour vous faire rire, c'est le mental qui va être en activité. Et vous savez qu'on n'a pas tous le même sens de l'humour. Donc peut-être que vous n'allez pas rire à mes blagues. Et en plus, il faudrait que je sache les raconter. Oui, alors ça c'est pas simple. C'est encore autre chose. Donc en yoga du rire, on dépose le mental, plutôt la partie du mental qui nous amène les ruminations, les tracas, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça le yoga du rire, c'est un rire du corps, un rire sans raison, parce qu'il ne fait pas intervenir le mental.
on fait la pause mentale. Tout comme certaines activités, par exemple, je suis sophrologue, ce que l'on cherche dans toutes les activités de bien-être, c'est de déposer le mental, celui qui apporte les tracas, les rémunérations, etc. Les ruminations, bien sûr, parce que les rémunérations, on veut bien, hein, on n'est pas contre. Hein. Ça serait bien d'être rémunéré en ruminant. D'autant plus que les scientifiques, selon eux, auraient montré qu'on aurait entre 35 000 et 75 000 ruminations qu'on ne contrôle pas. Donc si on était payé à ce jeu-là, effectivement, ce serait important. En fait, voilà où je veux en venir, c'est que on met de côté le mental, il faut que ce soit le corps qui rit. Donc même si je n'ai pas de raison pour rire, je ris parce que c'est le corps et non pas mon mental. Quand je vous raconte une histoire drôle, ce qui est important, c'est pas l'histoire, c'est le rire. C'est ça qui nous intéresse. Et à chaque fois, c'est le mental qui perçoit le déclic, la chute ou le dénouement. Mais le mental reste toujours actif. Nous, on s'est séparé de ça. On donne priorité au corps, à ce qui est. On fait rire le corps. Vous apportez à votre corps 15 minutes de rire en continu, il va sécréter les fameuses endorphines. Je reviens sur le témoignage d'Yvette qui nous disait que parfois elle avait des personnes dans son atelier qui pleuraient. Pas forcément de rire, mais en tout cas, il y avait des larmes qui coulaient à un certain moment. Ça me fait penser à cette notion de pleurer de rire également, Anne-Sophie Linas. Comment on explique ça? Pourquoi on pleure de rire? Parce que justement, on atteint un état tel de rire, tellement profond, tellement intense que du coup, ça nous fait pleurer de rire. En fait, c'est vraiment très régulier que ça arrive dans la méditation du rire, justement. Puisque là, on peut aller jusqu'au fou rire collectif. Et si vous avez déjà eu un fou rire, généralement, on peut aller, si vraiment c'est un fou rire assez intense, on peut aller jusqu'aux larmes. Donc tout à fait. Et en fait, les larmes, c'est pas forcément, d'ailleurs, en hypnose, c'était assez rigolo parce que au début, dans ma pratique d'hypnothérapeute, je faisais des séances d'hypnose et je me rappelle d'une séance où j'avais ma patiente qui se met à pleurer et du coup je me dis purée mince, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et en fait c'était dans mes tout débuts, donc j'étais pas encore super confiante, etc. Donc à la fin de la séance je dis bon, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je marchais sur des œufs et elle m'a dit non mais ça m'a fait un bien fou, j'ai libéré plein de choses. Et en fait c'était des larmes de libération. Donc on peut avoir des larmes pour tout un tas de choses. On pense aux larmes pour la tristesse, effectivement. Et encore que ça fait du bien des fois de pleurer de tristesse, ça permet justement d'évacuer, de libérer un peu, libérer les tensions, etc. Donc physiologiquement c'est très intéressant. Et on peut aussi effectivement rire de soulagement, rire de joie. Et on peut aussi pleurer de soulagement et pleurer de joie. Fabrice Loiseau, je reviens un instant sur pas la définition, mais le yoga du rire, c'est vraiment une méthode thérapeutique à part entière qui est contemporaine. Il y a des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet pour justement essayer d'en sortir des études comme quoi le rire pouvait avoir des bénéfices, notamment sur les personnes âgées. C'est quelque chose qui est quand même très encadré, en tout cas en France, Fabrice. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en yoga du rire, on se place pas sur le champ médical et donc on n'utilise pas le mot thérapeutique. On ne dit pas le yoga du rire est thérapeutique, on dit qu'il est à visée thérapeutique. Parce que c'est vrai qu'il y a des lois en France et puis ce n'est pas au bout de 2 jours quand on est animateur qu'on peut prétendre être thérapeute, soignant ou guérisseur. Donc c'est très clair. Au contraire, parce qu'on se place sur le champ que du loisir, on est dans le positif déjà. Donc on ne veut pas aller sur le champ médical, même si on sait que les études sont très claires. D'ailleurs, un des fondements du yoga du rire, le médecin fondateur est tombé sur l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Norman Cousin, qui est journaliste comme vous, et qui a été guéri d'une maladie inguérissable à son époque en tous les cas, et ça a interloqué toute la communauté scientifique. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le rire, dans ce cas-là, a pu soigner une spondylarthrite ankylosante? Donc, c'est grâce à ça, et notamment au docteur Lieberk aux États-Unis, qui a consacré son laboratoire de recherche aux bienfaits du rire. Donc là, aujourd'hui, on est assez propre, assez blindé pour dire que oui, il y a de vrais avantages scientifiques sur la santé. On sait, par exemple, qu'en cas de maladie grave, les natural killers, votre système immunitaire, quand il y a des maladies graves, il est stimulé. Eh bien, on va booster justement cette protection. Une étude, une dame que j'ai invitée il y a 10 ans, la première dame qui a fait une étude scientifique qui a montré que les personnes qui ont une maladie très grave, notamment le cancer, lorsqu'elles ont des séances de chimiothérapie prescrites, faire une séance de yoga du rire avant la séance de chimio va améliorer les résultats de la chimio sans effet secondaire supplémentaire.
Bon, vous prenez n'importe quel bouquin, vous tapez c'est sur souvent Internet. Les effets secondaires que ça améliore, effectivement. Le fait de rire. Ouais. Alors, pas que, puisqu'une étude a montré que ça vient toucher une protéine qui vient améliorer les défenses du système immunitaire. Ça a déjà été dit en 2007 par le docteur Abrosol, par exemple, et ça a été confirmé par d'autres études en 2011, en 2020-22. Donc voilà, en fait, on découvre au fur et à mesure ce qu'est le rire et ce qu'il peut apporter. On l'avait classé autrement sur autre chose. Tu ris, tu n'es pas sérieux, t'es qu'un rigolo, ou tu es un clown, ce qui est pas péjoratif pour autant. Mais aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on connaît plus la place, l'importance et le rôle du rire. En tout cas, j'ai pas l'impression. Bienvenue aux neurosciences qui vont nous apporter un éclairage supplémentaire au fur et à mesure. J'ai pas l'impression que ce soit très mauvais pour la santé, à part en avoir mal aux côtes et au ventre quand on a un fou rire, ou s'étouffer à table quand on a un fou rire, mais c'est plutôt bon pour la santé, je pense. Est-ce que vous-même vous surprenez parfois lors de séances à tomber dans un fou rire inarrêtable, Anne-Sophie? Moi, je ris à toutes mes séances, forcément. Voilà, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement de par les jeux que je fais. Forcément, voilà, c'est vraiment un moment où on rit. Et oui, bien sûr. Après, il y a des moments où il y a encore plus de fou rire, ça va dépendre de chaque séance, parce que chaque séance pour moi est vraiment unique, puisque ça dépend de chaque personne qui y participe aussi. Donc voilà, mais effectivement je ris énormément pendant les séances. Et vous, Fabrice, pareil? Oui, effectivement, je ris énormément. Pas pour le côté exercice, parce que ça me fait du bien, que mon corps, il en a besoin. C'est comme si vous m'offriez une part de gâteau au chocolat. J'adore le chocolat, je vais y retourner. Et on n'a pas besoin de me forcer ou de faire un exercice pour y aller. C'est pareil. Et je vais même vous dire, quand on me raconte une histoire drôle, parfois je ris au-delà de l'histoire drôle parce que ça me fait du bien et que je me sens bien dans mon rire. Et oui, souvent même on se rend compte qu'on rit encore plus dans les films, on s'autorise davantage à rire de par cette expérience-là où voilà, justement on sait que c'est bénéfique, donc on lâche tout, quoi. On laisse les rires sortir. Eh bien, on a bien rigolé ensemble pendant 1 heure. C'était très intéressant. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission. Fabrice Loiseau, master professeur de yoga du rire, directeur de l'Institut du yoga du rire et du rire santé, qu'on peut retrouver sur le site internet formation-yogadurire.fr. Merci Fabrice et merci à l'équipe de RCF à Rennes qui vous accueille en studio. Merci Anne-Sophie Linas également pour participation. Infirmière de formation, animatrice d'atelier de yoga du rire à Lyon. Vous êtes également hypnothérapeute et rendez-vous sur le site hypnose-lignas.fr. C'est avec 2 L. On mettra tous les liens sur notre site. Merci à chacun d'entre vous pour vos témoignages, pour vos rires également. Merci à Nicolas et Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. On se retrouve demain, 10h midi, 1 mois après le cyclone Chido qui a dévasté en partie l'île de Mayotte. Où en est-on? On va essayer de comprendre aussi ce qu'est Mayotte. Ce sera demain à 10h. Bonne journée à tous.